bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis la servante de Dieu, Charlène Wanga Opango, et appelée affectueusement Mère Dis-moi. Et nous nous retrouvons ici dans le cadre de notre projet entre mère et fille. Ça veut dire que Mère Dis-moi se retrouve avec ses aimables princesses, avec ses filles, avec lesquelles nous allons débattre de sujets vraiment très bénissants. À ma droite, j'ai une Belge et à ma gauche, il y a une Française. Elles vous diront, elles vont nous saluer et puis elles vont se présenter elles-mêmes. Je ne veux vraiment pas les présenter. Bonjour princesse. Bonjour Mère. Ça va? Ça va bien, merci. Et si tu veux te présenter à nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur la page Mère Dis-moi et sur le site Ikabo TV. Je m'appelle Alice. Donc voilà, je suis étudiante en assistance sociale et je travaille comme animatrice socio-culturelle aussi pour l'instant en tout cas. Et voilà, j'habite à Bruxelles. Voilà. Comme on dit, Chania Stis Bobo. Je suis congolaise et je suis congolaise, française. Elle est ma française. Voilà, française, allemande. Je vis en France pour l'instant et je travaille à l'Institut général comme étant conseillère clientèle. Voilà, belle présentation, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un thème. Nous allons parler des fiançailles chez les chrétiens en plein 21e siècle. Nous savons tous que plus les temps changent, plus les choses changent aussi. Pourtant, normalement, un chrétien doit rester statique dans la parole des dieux. Mais le chrétien d'aujourd'hui est influencé par la mode, par le temps. Et alors, si je peux vraiment expliquer un tout petit peu à nos fidèles téléspectateurs, c'est que les fiançailles, c'est juste un temps d'étude. Une femme et un homme qui se sont croisés, l'homme a fait la cour, etc. Et en ce temps-là, lorsqu'ils acceptent de vivre pendant un temps ensemble dans le copinage, comme on dit, et ils se décident de passer à l'étape supérieure, de se présenter à l'église, de se présenter aux parents, et c'est ce qu'on appelle fiançailles officielles. Mais de nos jours, surtout en plein 21e siècle, ce n'est plus comme c'était avant. Voilà de quoi nous allons parler. Vraiment, Alice, la première question. Les fiançailles, pour ne pas vraiment trop me répéter, c'est juste un moment d'étude. Et puis, c'est que avant c'était, vous allez juste chez les parents, vous écrivez une lettre pour aller dire, voilà, moi je fréquente votre fille. Moi j'aime Alice, je la fréquente, nous voudrions votre bénédiction pour aller au mariage. Donc pour avoir l'œil des parents, l'œil des responsables. Mais aujourd'hui, est-ce que selon toi, les fiançailles, surtout dans le milieu chrétien, c'est toujours comme cela avant, à peine une lettre, et puis on vous appelle, on vous bénit, c'est tout, vous continuez votre parcours? Je pense qu'aujourd'hui, c'est carrément autre chose. Parce que, aujourd'hui, les fiançailles, selon ce que je vois, c'est plus, ça ressemble plus à un dot ou à un mariage. Parce que il y a des fêtes, il faut qu'on se le dise, il y a des fêtes qui sont quand même assez exagérées. Parce qu'on va dans des fêtes de fiançailles, tu te demandes si c'est un mariage ou c'est juste un fiançailles. Donc je pense que les fiançailles d'avant et de maintenant, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est ce que je peux dire. Mais c'est pourquoi? C'est parce que le chrétien n'a pas d'identité? C'est quoi? Parce que les païens, on dira, oui, ils suivent la mode, ils vont avec. Mais chez le chrétien, pourquoi tout ça? Bon, je peux pas, j'ai envie de dire, je ne sais vraiment pas dire le pourquoi, mais je dirais que chaque personne a sa façon de comprendre certaines choses. Donc,
un couple peut se décider de le faire à l'ancienne, c'est-à-dire simple et tout ça, discrètement, et ça passe. Et des autres personnes décident de le faire, on va dire, de façon assez exagérée. Et tout. Après, aujourd'hui, il faut tenir compte que certaines personnes le font aussi par, comment je peux dire, pour montrer, voilà, certaines le font par orgueil, certaines le font parce qu'ils ont leurs moyens, ils ont envie de le faire. Et tout ça, ce sont des éléments qui influencent vraiment ça. Donc, voilà, merci Alice. Je rentre du côté de Chania. Chania, est-ce que vraiment les fiançailles doivent devenir, quand le jour de tes fiançailles, vous devez louer une salle de 3 000 €, sans parler du service traiteur, tout ça là pour des fiançailles? Merci pour la question, mais je dirais non. Parce que, étant d'abord une Africaine, nous avons oublié nos valeurs africaines. Donc, les fiançailles, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire on doit faire avec beaucoup d'extravagance, voilà, beaucoup d'argent. C'est juste que la famille de l'homme vient chez la famille de la femme pour demander la main de leur fille. C'est juste une petite discussion ou une petite causerie, juste pour se faire connaître entre les deux familles. Et ça ne peut pas être au-delà de louer des salles, de faire des fêtes, après la fête, faire, je ne sais pas moi, aller à l'hôtel comme d'autres, voilà, l'une de les fiançailles, je n'ai jamais vu ça, mais apparemment, ça existe maintenant. Moi, je pensais que c'était juste pour le mariage, mais pour les fiançailles, à ma grande surprise, j'ai été étonnée de voir que non. Les fiancés, après leur fête, ils se dirigent à l'hôtel. Je ne sais pas si on doit l'appeler, on doit nommer ça comme lune de miel de fiançailles ou de fiancés, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été vraiment choquée, surtout que nous, les chrétiens, nous imitons n'importe quoi, n'importe qui. Donc le chrétien a perdu sa valeur. Oui, si je peux ajouter quelque chose, parce que Shaina a dit on a oublié nos valeurs africaines. Enfin, j'ai envie de dire, on parle des chrétiens. Donc un chrétien, c'est, on va dire dans un sens un peu général. Donc un chrétien peut être, je ne sais pas moi, européen, asiatique et tout ça. Donc je pense que la culture aussi peut influencer, parce que peut-être que chez les Asiatiques, le moment de fiançailles, ça se passe autrement, même si que la personne est chrétienne, même si la personne est chrétienne, donc elle a aussi une appartenance culturelle. C'est-à-dire, donc, les choses doivent se passer selon aussi leurs coutumes, leur culture et tout ça. Donc, j'ai envie de dire, on peut être étonné de voir les changements par rapport à avant, mais il faut savoir que nous, enfin, on s'étonne parce qu'on identifie cela à notre culture à nous. Vous comprenez? On l'identifie à notre culture à nous. Pour certaines personnes, c'est tout à fait normal de faire de grandes fêtes, tout ça pour les fiançailles. Pour d'autres, peut-être pas, parce que c'est pas dans leur culture. C'est pas dans leur culture. Donc, je pense que c'est quelque chose de... Voilà. Il y a beaucoup d'éléments vraiment qui peuvent influencer ces changements. Et on ne peut pas rester sur... La Bible, en fait, nous dit que en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni moulouba, ni asiatique, ni musulman, ni arabe, ou quoi que ce soit. C'est ce que nous dit la parole. Parce que le chrétien s'identifie à Christ, s'identifie à la parole de Dieu. Nous devons logiquement laisser nos us et coutumes. Et effectivement, jusque-là, nous les Congolais surtout, nous respectons nos coutumes, mais à la limite. À la limite. Parce que, par exemple, moi, à mon mariage, je n'ai pas laissé mes parents décider. Ils disent ça, 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 ça. Je leur dis, vous vous limitez ici. Vous voyez, je n'étais pas très convertie ou quoi, mais je leur dis, on se limite là. Aujourd'hui, plusieurs filles avec lesquelles j'ai parlé, elles ne peuvent pas s'imposer dans leur histoire de dot. Vous voyez, c'est que en même temps, on ne rejette pas tout de la coutume. Parce que même Israël on utilise leur coutume. Dans la Bible, il y a la coutume judaïque, etc. Mais on ne prend pas non plus tout. Parce que nos coutumes aussi, nous savons en Afrique, vraiment, c'est
rattachés à la sorcellerie, à des histoires sales, etc. Mais non, Dieu reconnaît que nous, en Afrique, surtout nous les Congolais, nous devons passer par la dot. Nous devons donner ce qu'on demande, la veste, etc. Contrairement aux Européens, eux, ils ne font pas ces histoires-là de dot. Ils ont juste besoin de la personne, le mari ou non, Isaac ou Rebecca qui viennent et les parents bénissent. Donc voilà, un peu là, je voulais un tout petit peu rectifier. Donc on ne prend pas toute la coutume, on ne la jette pas non plus, parce que Dieu reconnaît l'autorité des parents. Voilà, mais ça a même une influence, comme vous avez dit tantôt. Oui. Les Européens se marient directement sans la dot. Sans la dot, oui. Il faut avoir la dot parce que c'est dans notre coutume. Donc ça, c'est un élément qui influence aussi. Oui, et c'est comme Chania a dit, ceux qui vont faire leur lune de miel, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'on interdit le rapport sexuel avant mariage. Donc les jeunes doivent se préserver de consommer le sexe avant le mariage. Parce que c'est ce qu'on dit, l'impudicité. Dieu, la Bible nous dit que les impudiques, les ivrognes, etc. n'hériteront pas du royaume des cieux. Alors, je vais passer à une autre question vraiment, je ne sais pas comment je peux vraiment catégoriser cela. Chania, déjà, on exagère, comme vous avez dit, vous deux, dans les prix, dans les salles, etc., juste pour quelque chose qui devait rassembler les parents, les amis peut-être, et puis c'est tout. Toujours quelque chose qui devait passer vraiment à l'amiable, un peu restreint. Nous, aujourd'hui, on doit s'habiller en extravagance, etc. Maintenant, un autre problème. Est-ce que quand tu es fiancé, aujourd'hui, on vient te fiancer, tu as droit à avoir la clé de la maison de ton Isaac? Tu dois aller faire le ménage, la cuisine, etc. Parce que nous avons dit au début de cette émission que les fiançailles, c'est un temps d'étude. On s'étudie. Donc, Isaac doit connaître, savoir si tu sais cuisiner, si tu es une bonne femme. Voilà, est-ce que c'est une obligation d'avoir la clé, d'aller faire les ménages, la cuisine, etc.? C'est pas une obligation comme telle. Il peut juste s'entendre le défiancé si l'un ou l'autre peut avoir la clé. Si par exemple l'homme habite seul ou la femme habite toute seule, c'est comme avoir la clé. Mais c'est pas vraiment une obligation comme fait que l'un de fiancés pour avoir la clé ou pour faire le ménage, pour aller préparer, pour aller faire tout ce que le marié font à la maison. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est juste dans des cas exceptionnels. Et peut-être que la famille ou les amis de l'homme peuvent venir à la maison et que l'homme ne s'est pas préparé et il fait appel à sa fiancée comme il est déjà fiancé et les amis connaissent sa fiancée, la famille aussi. Là, la fille peut partir pour préparer, pour faire pour faire d'autres choses. Là, c'est quand même acceptable. Mais c'est pas un risque, Sonia. Parce que c'est pas un risque. Tu appelles une fille dont tu ne connais pas la saveur de ses plats. Ça, c'est un risque. Non, mais déjà, tout d'abord, pour appeler déjà la femme ou bien la future femme, la future épouse, tu dois d'abord déjà goûter à ses plats chez eux. Tu ne peux pas quand même l'inviter comme ça. Non. Il faut d'abord déjà goûter ses plats chez eux, une fois ou deux fois, trois fois, pour avoir quand même la confiance. La confiance pour inviter ta fiancée, venir préparer à une occasion avec tes amis. Pas vous deux à la maison, non. Quand il y aura une occasion, comme on dit, une fête, l'anniversaire, pour venir préparer. Là, on est bien d'accord. Mais si ils sont à deux, rien que à deux, là, ça devient un peu compliqué. Parce que même la Bible nous dit fouiller. Fouiller, exactement. Alice, ton avis, il faut qu'on te donne obligatoirement la clé. Il faut que tu ailles là-bas dans ton planning, comme tu es fiancé, tu rajoutes comme on dit chez nous, les boodskappen, les courses du mari, la cuisine, le ménage. Le samedi, quand tu allais peut-être dormir, faire ta sieste, je sais pas moi, ta grasse matinée,
Maintenant, là, tu insères le programme d'aller nettoyer les habits, repasser, etc. Est-ce vraiment ce moment-là d'études? Bon, déjà, pour commencer, j'ai envie de dire, déjà, c'est pas une obligation, parce que obligation, pour moi, ça pèse. Hein, parce que quand on me dit obligation, là, ça pèse un peu trop. Donc, je peux dire que il n'y a pas d'obligation. C'est quelque chose que, vous pouvez vous arranger entre vous, vous parlez, vous voyez comment faire. Mais je dirais que, franchement, pour être honnête, avec le planning, le temps qu'on a ici en Europe, insérer encore un autre planning, ça va être compliqué. Donc, je pense que si le but, c'est juste, connaître le savoir-faire du partenaire ou de la partenaire, parce que ça peut aller aussi dans tous les deux sens. Et donc, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, voilà. Souvent, ici en Europe, il y en a qui habitent encore avec les parents et il y en a qui habitent seuls. Dans ton cas, tu habites seul. Dans mon cas, j'habite seul. Okay. Isaac habite seul. Toi, tu habites seul. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, Shaina a dit tout à l'heure, fouillons comme la Bible dit. Mais il faut savoir qu'on est aussi, quand on est chrétien, donc, on sait, comment je peux dire, à un moment donné, on sait faire que l'esprit soit plus fort que la chair. Oui. Donc, c'est-à-dire, si la personne vient chez moi me voir et que, voilà, je fais à manger et tout ça, donc, on sait très bien se trancher des limites. Donc, il ne faut pas tout simplement se dire non, mon fiancé ne peut pas venir me voir chez moi parce qu'on risque de tomber. Oui, si tu mets vous êtes seul à la maison. Oui, être seul, c'est il n'y a pas d'arbitre. Être seul, c'est une chose, mais quand tu mets dans ta tête que ce n'est pas ça notre but. Notre but, vraiment, c'est réservé jusqu'au mariage. Donc, je pense que quand tu te fixes un but et que tu veux vraiment atteindre ce but, même s'il y a des combats, tu y arriveras. Et donc, Isaac peut passer à la maison, manger. S'il veut savoir comment je prépare, il mange. Après, c'est pas chaque jour, je sais pas, donc de temps en temps, voilà. Et si, personnellement, j'ai eu le temps, je peux aller le voir aussi chez lui. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui vient comme ça spontanément. Donc, voilà. Mais nous, quand on grandissait, c'est même comme Père Dimon a dit avant l'émission, c'est que si tu ne veux pas tomber, tu dois être accompagné de ta copine. Ta meilleure copine doit t'accompagner à aller chez ton Isaac. Tu dois prendre ta soeur. Si tu veux aller faire le ménage là-bas, tu prends ta petite soeur, tu prends ta copine qui t'accompagne à aller faire le ménage. Vous ne pouvez pas rester dans sa maison seule à seule. Et puis toi aussi, tu as une maison, tu habites seule. Oui. Tu ne peux pas les laisser venir seul chez toi. Tu vois, il faut que lui vienne peut-être aussi avec son frère. Et toi, le jour où tu sais que mon Isaac va venir ici, tu appelles aussi ta petite soeur à venir traîner là, juste traîner, tu vois. Non, mais justement, en fait, si... je vais dire, essayons d'être vraiment réalistes. Ouais. Essayons d'être réalistes. On est au 21e siècle et tout ça. Exactement, voilà même notre thème, les fiancés en plein 21e siècle. On sait très bien que, voilà. Je ne vais pas appeler ma soeur parce que... Tu n'en as pas. Voilà. Je ne vais pas appeler ma soeur parce que, voilà, mon fiancé doit venir me voir à la maison. Je ne vais pas appeler ma meilleure amie parce que mon fiancé doit venir me voir à la maison. Sinon, la meilleure amie aussi peut devenir... Voilà. L'histoire en Europe, hein. L'histoire, c'est non, les amis. Restons, l'histoire, elle n'a peut-être justement pas le temps de venir à la maison. Donc, justement, c'est ce que je me suis dit. Donc, il faut juste se fixer des limites et savoir respecter cela. Et est-ce que, voilà, si à chaque fois il faut que quelqu'un soit là pour que vous respectiez vos limites, le jour où il n'y aura personne, justement, il faut savoir se fixer des limites et les respecter. Donc, c'est ce que je peux dire. Et dans le fiancé, franchement, moi, histoire d'obligation, là, c'est trop lourd. Je pense que non, il n'y a pas d'obligation. C'est quelque chose qu'on doit parler, on s'arrange et tout ça. Enfin, on est adulte, on s'arrange. Voilà. Et il y a des choses, comme je dis tout à l'heure, c'est spontané. Donc, je ne vais pas sortir, non, je vais aller faire les ménages aujourd'hui. Non, je vais pas peut-être te voir. Je trouve que, voilà, enfin, c'est un peu le bazar. Je fais vite fait s'il faut que je fasse, mais obligation, non, non. Effectivement aussi.
En tout cas, si vous nous comprenez, nous sommes aussi dans le cadre de l'Europe. Hein? Nous sommes aussi dans le cadre de l'Europe parce que là, je me retrouve avec des filles qui vivent seules. Elles habitent seules, loin des parents, loin de la famille. Et en plus ici, donc tout le monde court, tout le monde est occupé. Donc c'est comme Alice l'a dit 2 fois, tu comptes sur la petite sœur ou quoi, ça ne va pas marcher. Mais je bénis aussi le Seigneur parce que ma mère me disait toujours, si tu veux savoir que tu n'es pas voleuse et que toi ta faiblesse c'est le vol, et quand tu vois l'argent tu dois voler, il faut maintenant te mettre à l'épreuve avec le vol. Voilà. C'est que tu ne dois pas fuir l'argent. Hey, là-bas, il y a l'argent. Moi, je ne pars pas là-bas. Voilà. C'est que tu dois voir cet argent et ne pas avoir ce cœur-là. Justement. Voler l'argent. Aujourd'hui, tu restes là. Demain, 3 jours après, tu sauras que je suis délivrée. Voilà. Mais faisons très attention, mes chéris. Hein, parce que dans le domaine de la sexualité, on nous dit clairement de fuir. Oui. Ce qui est vrai aussi, c'est comme vous dites, c'est comme aussi nous qui sommes mariés. C'est que tu ne peux pas convoiter, tu ne peux pas regarder dehors, tu ne peux pas aller voir ou bien sortir avec quelqu'un dehors. Mais nous sommes tout le temps aussi confrontés à des sexes opposés, etc. C'est à toi de te fixer des limites. C'est à toi, comme la Bible nous dit dans Matthieu là-bas, que tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est que quand tu es comme ça et que tu es en intimité avec le Seigneur, c'est alors que tu sauras tout vaincre. Parce que ce n'est pas du tout facile. Voilà, je vous dis merci. Je ne sais pas, Chania, tu as quelque chose à rajouter? Non, ça a été clair en tout cas, merci. J'espère que les gens qui nous suivent, ils ont quand même eu à comprendre et à discerner ce qu'on a dit sur le peuple de Dieu. Donc, faisons vraiment un effort. Nous, les célibataires, de fuir, comme dit la Bible. Voilà, merci. Il faut fuir l'impudicité, il faut aussi avoir, elle parle de fuir. Alice parle de se fixer des limites, donc de se dire que je suis enfant de Dieu, je ne dois pas dépasser ici, là-bas. Donc, je bénis le Seigneur pour ce moment. Vous voudrez rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est assez clair, donc voilà. Donc voilà, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Réagissez par SMS, réagissez aussi par vos commentaires, partagez la vidéo, appelez vos copines, appelez vos copains des classes, vos collègues. Dites-leur que nous sommes bénis avec ce programme Entre mère et fille. Nous disons Entre mère et fille, mais c'est un programme qui va parler au Isaac, au Rebecca, qui va parler, qui va bénir même nous, les femmes mariées aussi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup à boire et à manger. Et là, déjà, nous sommes vraiment à la fin. Merci beaucoup à Ikabot TV, Papa Lula. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Un homme pro. Vous aurez vraiment encore du temps de le connaître, surtout connaître son savoir-faire. Que Dieu bénisse cette maison des Lula qui nous a accueillis, surtout sa tendre et chère épouse, Mamie Lula et tous les enfants Lula. Et je bénis aussi la famille Opango, pourquoi pas. Hein? Notre assistant, Chania, notre assistant, le mari de la servante de Dieu, Papa Papi Opango, que Dieu te bénisse abondamment. Vous ne le voyez pas, mais il est là, il est en train de nous soutenir. Que Dieu bénisse abondamment, qu'il bénisse les filles. Amen, amen. Les filles, les princesses, pas seulement vous. Je parle de celles qui sont dans le groupe, parce que je voudrais vraiment vous dire que c'est un travail interne. Nous sommes nombreuses. Il y a la Belgique. Elle n'est pas seule. Vous allez les voir de temps en temps. Il y a la France. Elle n'est pas non plus seule. Et il y a aussi les Rebecca de partout dans le monde. Kinshasa, Nigeria et tout. Donc, si l'émission vous a plu et qu'un jour vous souhaitez vraiment être sur notre plateau, contactez-nous par les numéros qui vont défiler au bas de vos écrans. Écrivez par messagerie à la page « Mère, dis-moi tout sur ma vie et celle de mon couple ». Et nous serons là. Si vous voulez nous inviter chez vous, dans vos maisons,
Vous êtes femme de chambre, vous êtes une femme qui fait le service traiteur. Donc, tous les métiers sont invités ici. Vous savez que vous êtes une mère qui s'est mariée plus tôt. Donc, c'est une émission très vaste. Et voilà, que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu qui nous a suivis. Merci encore de nous avoir suivis. Paix et grâce chez vous au nom de Jésus. Bye bye.